Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs, je suis Radros. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de particulier, on va parler de la méta, de la compétition. Donc on entend souvent parler des armées qui dominent la méta actuelle, donc les listes qu'on voit partout, White Hand, le Balrog, les gros vainqueurs des tournois, les valeurs sûres du moment. Mais aujourd'hui, on va faire exactement l'inverse. Je suis allé fouiller dans les profondeurs du classement, à la recherche de 3 armées qui sont complètement tombées dans l'oubli, des factions qu'on ne voit presque plus sur les tables, qui peinent à performer ou qui sont tout simplement passées sous le radar de la communauté. Alors mon objectif, ça va être d'en choisir une, construire une liste compétitive autour d'elle, enfin en tout cas on va essayer de la rendre compétitive, et je vais vous la présenter dans cette vidéo. Alors le petit twist, c'est que je vais faire 3 listes avec 3 armées que j'aurais trouvées dans le fond de la méta, et c'est pas moi qui vais décider laquelle je vais jouer. Donc à la fin de la vidéo, vous pourrez voter dans les commentaires pour votre liste préférée, et celle qui va remporter ce sondage, donc qui aura amassé le plus de votes, sera la liste que je vais prendre pour mon prochain tournoi en juillet. Donc en juillet, il y a un tournoi à Dinan, en Belgique, et donc ça sera l'occasion pour moi de tester cette liste pour essayer de voir si effectivement elle mérite sa place dans le fin fond de la méta ou non. Donc tout de suite, on va aller sur MESBG Army Tracker. Donc sur MESBG Army Tracker, ce qu'on peut voir, c'est les données de la méta, comme on peut le voir ici. Je vais aller dans toutes les données. On va sélectionner 10 parties minimum. Voilà. Et on ne va pas s'intéresser au format de points parce qu'il n'y a pas assez de points, d'armées qui ont été jouées au format de points qui m'intéresse. Donc il faut savoir que le tournoi qui va être joué sera joué en 800 points, avec aussi des matrices d'alliance. Donc la méta va être quand même un peu chamboulée, mais bon, on est quand même là pour essayer. Donc on va descendre. Voilà, on voit en haut un White Hand avec 182 games joués. On voit que c'est une armée très populaire. On voit AOL aussi avec 56% de win rate. White Hand 63% de win rate. Nous, on va aller chercher le bas. Alors évidemment, ça va être des armées où j'ai les figurines que je peux sortir. Et on va directement s'attarder sur... Ah bah voilà, l'armée de Tror, magnifique. 21 games, 33% de taux de victoire. Eh bien, ça va être une armée que je vais sélectionner parmi les 3. On va descendre et on va aller chercher, étonnamment, Blackgate avec 46 games se retrouve au total avec 28% de win rate. Ça va être également une armée que je vais sélectionner et oula, bien voilà, on a déjà trouvé la dernière liste avec 10 games avec 23% de win rate dans le trou profond et béant de la méta. On retrouve Lost du Witch King. Alors ça par contre c'est assez étonnant. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit l'armée la plus basse en termes de méta. En plus, il y a eu quand même eu 30 games. Donc on peut se douter qu'il y a des armées qui performent mieux, qui font un peu la même chose. Mais on va voir un peu ce qu'on peut en faire. Donc voilà, on va partir sur l'armée de Tror, Blackgate et également Lost du Witch King. Alors tout de suite, on va aller voir le tournoi pour lequel je suis inscrit. On voit qu'il y a plusieurs tournois où je suis inscrit, mais... The Green Dragon Back to the Matrix. Donc, c'est un tournoi en 800 points le 4 juillet. Donc voilà, donc on va voir tout de suite les 3 armées. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vous les présente et ensuite je déposerai ma liste une fois que le sondage sera terminé. Je déposerai ma liste comme prévu au plus tard le 28 juin pour qu'on puisse voir qui a gagné le sondage. Donc on va commencer directement avec les armées. On va commencer avec l'armée de Tror. Donc l'armée de Tror que j'ai sélectionnée. Voilà. Donc l'armée de Tror, elle a eu un up avec la dernière FAQ. C'est-à-dire que maintenant on peut avoir 50% d'armes de jet. Donc ça nous permet de jouer des gardes du roi et des Grimhammer en quantité. Ici dans l'armée je joue Tror, Thorin et un roi d'Erebor qui amène la marche, qui est une bonne figurine au final. Il coûte 5 points de plus qu'un capitaine Grimhammer et 10 points de plus que le capitaine normal. Alors j'avais hésité mais je me suis dit bon, le capitaine à 75 points ou le roi à 85, bon pour 10 points de plus il a un de volo en plus, il a un destin en plus, il défend 8. Voilà, c'est quand même une figurine assez tanky, donc on va partir là-dessus. 46 figues en 800, c'est quand même assez honnête. 20 armes de jet
Et enfin, tout le reste en lancier, défense 7 et 6 défense 6 avec le roi des Rébors. Donc voilà, moi c'est une armée que j'affectionne particulièrement. Elle a malheureusement pas beaucoup d'options de jeu en soi. Ça va être d'avancer, d'essayer de se poser là où on peut sur des objectifs ou d'aller essayer de tuer des adversaires, mais on n'a pas spécialement de fearless. On a un combat 4 presque partout, sauf sur les héros. Bon, voilà, il va falloir s'accrocher. Hein. C'est qu'on n'a pas de dominant. C'est clairement pas comme Kazakh Doom. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. On a la bannière de Tror à 6 pouces. On va venir taper à deux mains comme des sourds sur les adversaires et on va voir ce que ça va donner. Il y a pas 1000 options malheureusement de gameplay. Après, je trouve que c'est super fun et je trouve l'armée vraiment iconique. On va partir maintenant sur la prochaine liste. L'armée de Blackgate. Alors l'armée de Blackgate, moi je trouve que c'est une armée qui s'en sort bien. Plus on va monter justement en format de points. Donc parce qu'on va pouvoir amener justement des héros supplémentaires. Il faut savoir que je trouve qu'en dessous de 800 en fait tout simplement, je trouve que c'est une armée qui est problématique. Dans le sens où on a une taxe à payer hein, avec le général du Mordor, le général troll du Mordor et la bouche de Sauron. Moi, à choisir, je ne mettrais pas la bouche. Si on pouvait choisir évidemment les héros qu'on met dedans, je mettrais jamais la bouche de Sauron. Pour économiser ces 75 points évidemment. Ici voilà, on est obligé de les payer, donc ça veut dire qu'on va devoir, dans la compo que moi j'affectionne, jouer 5 héros, alors qu'en temps normal on pourrait peut-être essayer d'en jouer 4 sans la bouche. Donc voilà, donc on a un très très gros général, très très fort, combat 8, c'est vraiment un héros qui peut aller chercher du Gwaihir, parce que Gwaihir n'a pas la frappe, donc c'est vraiment une très bonne figurine, fearless, en plus il est up, hein, il a 3 might. Les Moranons en surnombre qui vont bénéficier d'un +1 pour blessé, ils sont déjà force 4. Donc le Moranon dans l'armée de Blackgate est quand même assez intéressant, défense 6 sur toute l'armée. Et là où en fait on va aller chercher des héros intéressants, c'est qu'on a le Shaman Orc qui va amener le Fearless pour les orques de Moranon à 6 pouces de lui, qui va permettre d'aller chercher justement toutes les unités qui provoquent la terreur. Alors on reste combat 3, mais on passe combat 4 contre les hommes. Il faut savoir que la race humaine est quand même la race la plus représentée dans le jeu, et notamment en compétition. On peut voir que c'est quasiment la race qui est à chaque fois en top numéro 1 dans les tournois. Alors le Taskmaster, hein, pour essayer d'économiser de la might sur justement les élans et sur les marches héroïques qu'on va pouvoir faire avec la bouche de Sauron et le capitaine. Le capitaine qui vient donc du coup amener sa marche, un capitaine du Moranon, hein, donc qui passera combat 5 contre des hommes. Force 5, c'est un capitaine ok, je lui ai mis le shield, comme ça il passe défense 7. Donc voilà, moi je trouve que c'est une armée, à partir de 800 points, on sort 44 figues. Il va falloir commencer à respecter cette armée-là. À savoir que moi je ne joue qu'un seul troll qui est le général, qui est une obligation. En jouer 2, ça va être de trop. La force de l'armée, ça va être, je pense, la synergie entre les petits héros qui va permettre justement d'avoir la main, de pouvoir faire des élans, de pouvoir dégager le chef troll en fait, parce qu'au final le chef troll, il faut essayer de le rentabiliser. C'est la menace pour aller chercher justement les gros héros adverses. C'est lui qui peut tenter de venir tacler un Gwaihir, tacler un Elessar par exemple. Donc les autres héros, les autres figurines sont un peu là pour temporiser et pour gérer l'armée adverse. Donc voilà, je trouve que honnêtement, c'est une très bonne armée. Donc voilà, ça manque d'options, hein, ça manque d'un petit tambour orc. La magie, elle est pas super bonne, mais voilà, c'est vraiment typiquement une armée qui peut, je pense, qu'il peut sur un tournoi de 3 parties réussir à faire la différence. La dernière liste, donc celle qu'on retrouve au fin fond de la méta, la liste du Witch King. Donc ici, je suis parti sur une composition que je trouve assez classique, hein, en Angmar. En 800 points, je vais sortir le Witch King sur son cheval avec la lame de Morgul. On va jouer une horde d'orques du Mordor, et là où on va changer un peu au niveau des héros, c'est qu'on va jouer Aldrak évidemment, qui va amener le punch du combat héroïque après avoir tué des figurines. Un spectre seulement dans sa warband, histoire d'amener, essayer de dégager un peu de la phalange adverse.
Sinon, pour le reste, voilà, on a un capitaine orc pour amener justement des élans, pour amener de la marche. Et ensuite 2 Barrow White, parce que ça me permet d'avoir une force de dissuasion contre des héros trop problématiques. Et enfin 2 loups-garous pour amener la mobilité avec le chevaucheur Warg dans la warband du roi sorcier. Donc voilà, honnêtement, je suis assez surpris de la retrouver au fin fond de la méta. Je pense clairement que les gens préfèrent jouer Minas Morgul éventuellement que celle-là, mais je pense qu'elle a son mot à dire, elle a des options. Ça sera un beau test. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle je devrais jouer du coup le 4 juillet. Et laquelle vous voulez me voir gagner ou en tout cas perdre. En tout cas, c'est vraiment une construction de liste pour essayer au maximum de rendre les 3 armées le plus viable possible à ce format de points. Après voilà, on sait jamais si on va jouer contre une armée plutôt counter sur des scénarios qui sont pas du tout favorables. Alors ça va surtout être très embêtant pour l'armée de Tror, où là on va vraiment quand même être scénario dépendant sur certains scénars, notamment avec beaucoup de mobilité. Donc voilà, ça va être un beau challenge. J'essaierai de vous faire un vlog, en tout cas le jour même du tournoi, pour vous donner un peu mon ressenti avant les games et après les games par rapport à l'armée qui sera testée. Et voilà, on espère qu'on pourra refaire monter une de ces 3 armées-là dans le classement de la méta. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. They are calling from across a distant shore.